Chasseurs crient. Ils arrivent d'eux par l'arrière aussi. Ils réalisent que les morts vivants non dévorés par les fourmis sont revenus à la vie. Jong-su hurle à Yerim de bloquer la porte. Yerim utilise alors sa compétence bouclier sacré. Jong-su comprend la situation. C'est pour cela que ce donjon de rang A est si dangereux. Maître de guilde, je ne pourrai pas tenir plus de 5 minutes, dit-il Yerim. Jong-su grogne. Merde. À ce moment, il entend un cri strident et aperçoit Beru. L'archiliche réalise que ce sont l'armée des ombres et demande pourquoi l'armée personnelle du monarque des ombres les attaque. Beru répond « Nous avons été choisis par le monarque et pas toi ». L'archiliche refuse d'y croire et affirme qu'il parlera au roi lui-même. Mais en une fraction de seconde, Beru se retrouve devant lui, enfonçant son bras dans sa poitrine. « Tu parles trop, pour quelqu'un qui est sur le point de mourir. » Et l'arc continue. Abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, après que Beru ait enfoncé son bras dans la poitrine de l'archiliche, le monstre s'effondre et s'écrase au sol. Beru arrache ensuite l'orbe de sa poitrine et l'écrase, transformant le monstre en brume. À ce moment-là, les âmes de tous les morts vivants s'évaporent et ils tombent au sol. Les chasseurs sont surpris, se demandant comment il a pu tuer l'archiliche en un seul coup et notant que tous les morts vivants sont également tombés. Beru pousse un cri perçant et Jong-su dit qu'il savait que la créature était puissante, mais à ce point-là, c'est alors que Yuntai commande que si les créatures invoquées sont aussi fortes, Jinwoo n'a même pas besoin d'entrer dans un donjon pour le nettoyer, il peut simplement envoyer ses invocations. Jong-su réalise qu'une immense quantité d'énergie magique doit être nécessaire pour contrôler autant d'invocations, donc Jinwoo ne peut peut-être pas toutes les utiliser en même temps, mais même avec seulement la moitié des invocations présentes dans le donjon, sa puissance dépasse celle de n'importe quelle grande guilde en Corée du Sud. Yuntai suggère alors de pousser pour une fusion entre leur guilde et celle de Jinwoo. Jong-su le corrige immédiatement en précisant qu'il s'agit d'une alliance, pas d'une fusion. Il ajoute que la nouvelle guilde, créée par le meilleur chasseur, est l'une des 5 plus grandes guildes du pays, la guilde des chevaliers, est en train de négocier une alliance. N'est-ce pas impressionnant? Yuntai se demande s'ils veulent vraiment le faire, car Jinwoo n'a clairement pas besoin de leur aide. Jong-su répond que Jinwoo ne peut pas contourner la loi sur les activités des guildes simplement parce qu'il est exceptionnel. Yuntai l'interroge à ce sujet et le maître de guilde clarifie que même si Jinwoo peut théoriquement nettoyer des donjons avec ses invocations, il doit toujours respecter le nombre minimum de membres requis pour une équipe de raid. Il comprend alors que leur rôle sera d'apporter un soutien et que le chasseur Song Jinwoo représentera la véritable force de frappe. Mais ne serait-ce pas comme profiter de lui? Jong-su précise qu'ils fourniront un appui, pas qu'ils le parasiteront. L'arc continue. Abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, les membres de l'association bloquent la scène tandis que les secours